Bienvenue sur le podcast de Philippa. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Deep Dive. Ah oui, Passionnant. ça c'est non Pas ça. sans l'univers de la tech. Et on s'attaque à un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment. Tout à fait. Le Samsung Galaxy S25. Ouais. Et plus précisément, son intégration poussée de l'intelligence artificielle. Alors on va soutenir 2%, les dernières fuites d'informations. On va analyser les implications de ce mariage entre Samsung et Google. Et on va se poser la question, est-ce que l'IA est en train de changer radicalement notre façon d'utiliser nos téléphones? C'est la grande question, hein. Exactement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines analyses. C'est important. Alors, On commence tout de suite. oui, on commence tout de suite. L'arrivée de ce Galaxy S25 suscite beaucoup de curiosité, hein. Ah oui, énormément. À quelques jours de sa sortie à quand? Les fuites d'informations alimentent les spéculations. C'est ça, les rumeurs vont bon train. Effectivement, et justement le site portugais Technoblog, Oui. qui est une référence en matière de technologie, Mhm. a dévoilé quelques caractéristiques clés du S25. Ah oui, On parle d'une batterie de 4900 méta, pas mal. 3 modules photo arrière, un module frontal de 12 mégapixels D'accord. et un processeur présenté comme le plus puissant jamais intégré à un appareil Galaxy. Ah oui, ça c'est intéressant. Plutôt prometteur, non? Oui, sur papier ça semble prometteur, mais ce qui distingue vraiment ce S25, Oui. c'est l'intégration de l'IA de Google Gemini. Absolument, alors que les rumeurs évoquaient un Bixby amélioré. Oui. Samsung a soufflé tout le monde en choisissant de s'appuyer sur l'expertise de Google en matière d'intelligence artificielle. C'est un virage assez important pour Samsung. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que Samsung ne se contente pas d'ajouter quelques fonctionnalités d'IA. C'est ça. Gemini est intégré au cœur du système Yo. et ça pourrait transformer notre façon d'interagir avec nos téléphones. Par exemple, imaginez, Oui. vous regardez une vidéo sur YouTube Mhm. et par simple commande vocale, Gemini la synthétise en notes Ah oui, directement sur votre téléphone. c'est génial. Plus besoin de prendre des notes manuellement, Plus de soins. l'IA s'en charge pour vous. L'IA travaille pour nous. Exactement. C'est ça l'avenir? Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Oui, bien sûr. On parle également de requêtes complexes que Gemini serait capable de comprendre et d'exécuter. Exactement. On est vraiment dans une nouvelle ère de l'interaction homme-machine. Et il y a aussi cette fonction No Brief, Oui. qui, en fonction du moment de la journée, affiche des informations contextuelles. Imaginez le matin, l'interface vous donne la météo, Oui. des statistiques sur votre sommeil. Intéressant. À midi, elle vous propose des promotions dans les restaurants autour de vous. C'est un assistant personnel intelligent qui anticipe nos besoins et qui nous facilite la vie. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que Samsung a préféré miser sur l'expertise de Google en IA, plutôt que de tenter de les concurrencer. C'est une stratégie intelligente, je trouve. Oui. Samsung se concentre sur ses forces, la fabrication de superbes téléphones, et laisse Google gérer l'aspect logiciel, l'intelligence artificielle. Exactement. Et en intégrant Gemini, Ouais. Samsung offre à ses utilisateurs une expérience plus fluide, plus cohérente. Imaginez utiliser les mêmes commandes vocales, les mêmes raccourcis sur votre téléphone, votre montre, connecter votre téléviseur. Un véritable écosystème unifié orchestré par l'IA. Précisément, en fait, on assiste à une transformation de notre rapport à la technologie. On passe d'une interaction basée sur des boutons et des menus à une interaction basée sur le langage naturel, la voix. On parle à nos appareils comme à un ami, un assistant. Exactement. Et ça soulève une question importante. La question de la confiance. Ah oui, sommes-nous prêts à confier autant de choses à une IA, même développée par Google? C'est une question importante. Bon, on partage déjà beaucoup de données personnelles avec nos smartphones, hein, Oui. nos contacts, nos photos, nos habitudes de navigation. Avec l'intégration d'une IA comme Gemini, cette collecte de données pourrait s'intensifier. Bien sûr, l'IA a besoin de données pour apprendre, pour s'améliorer. Mais il est crucial que cette collecte se fasse de manière transparente, avec le consentement éclairé des utilisateurs. Les utilisateurs doivent avoir le contrôle sur leurs données. Oui. Ils doivent pouvoir choisir quelles informations ils partagent, avec qui et pour quel usage. Absolument, c'est un défi majeur pour des entreprises comme Samsung et Google. Développer des technologies d'IA puissantes tout en respectant la vie privée des utilisateurs. Trouver le juste équilibre, n'est-ce pas? Ça.
On peut imaginer des IA qui apprennent de nos habitudes Oui, sans stocker toutes nos données sur des serveurs centralisés. c'est le concept de l'IA décentralisée. Le traitement des données se fait localement sur l'appareil lui-même. Ce qui limiterait les risques de piratage Oui, et de fuite de données. et donnerait aux utilisateurs un meilleur contrôle sur leurs informations personnelles. Alors, est-ce que le Galaxy S25 avec Gemini sera le premier smartphone à proposer une IA véritablement respectueuse de la vie privée? Il est encore trop tôt pour le dire, on a peu d'informations sur la façon dont Samsung a intégré Gemini dans son système. D'accord, il faudra attendre la sortie officielle du téléphone pour en savoir plus. Oui. Une chose est certaine, le Galaxy S25 marque un tournant dans l'évolution des smartphones. Ah oui, c'est clair. L'IA n'est plus un simple gadget. Non, Elle devient le cœur du système, le moteur de l'expérience utilisateur. complètement. Et ça soulève des questions fascinantes Quelle? sur l'avenir de nos interactions avec la technologie. Mhm. L'évolution de l'IA est incroyablement rapide. Oui. Il y a quelques années, l'IA dans les smartphones était balbutiante. Aujourd'hui, on parle de chatbots capables de comprendre des requêtes complexes, de synthétiser des vidéos, de nous fournir des informations contextuelles. Incroyable. Ouais, c'est ça. Il y a quelques années, l'idée même d'un chatbot capable de comprendre des requêtes complexes, c'était de la science-fiction. Carrément. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et ça nous amène à la question cruciale. Oui. Est-ce que cette intégration poussée de l'IA va changer notre façon d'utiliser nos smartphones? Imaginez un monde où vous n'auriez plus besoin de naviguer dans des menus interminables, de chercher des applications. Ouais. Vous dites simplement à votre téléphone ce que vous voulez et l'IA s'occupe de tout. C'est comme avoir un assistant personnel à portée de main. Oui. Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Exactement. Et ça pourrait révolutionner notre productivité, notre façon de communiquer, de consommer de l'information. On peut imaginer des scénarios futuristes où l'IA gère notre agenda, fait nos courses, planifie nos voyages. Tout à fait. Les possibilités sont infinies. Mais il ne faut pas oublier que l'IA, c'est un outil. Oui, C'est à nous de décider comment l'utiliser bien sûr. de façon responsable et éthique. C'est un débat hyper important. Oui. N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos opinions dans les commentaires sur YouTube. On est curieux de vous lire. Merci beaucoup pour toutes ces explications. C'était passionnant. Le plaisir était pour moi. D'explorer l'univers du Galaxy S25 et de l'IA avec vous. Merci. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast de Philippe. À bientôt. On se retrouve très bientôt pour un nouveau deep dive dans l'univers de la tech. Ciao. À la prochaine.